que tu étais la femme de sa vie. Et qu'il revenait d'une déception amoureuse. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne t'appelle plus. Et quand tu l'appelles, il ne décroche plus. Ils disent même ses parents veulent lui donner une femme au village. Je vais te rappeler tout à l'heure. Puis je vais t'expliquer des choses. Mais la fois que tu m'expliques, je connais ça. Je vais t'expliquer ça, ma fille. Il ne faut pas t'inquiéter. Voilà. Tu as quel âge même? 24 ans. Tu étais vierge. Ça, l'affaire là devient sérieuse. Je te rappelle tout à l'heure. Non, il ne faut pas pleurer. Il a été rappelé pour bien t'expliquer ça. Garçon. 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 Il dit qu'il vient comme ça dans le but de te maloniser, te marmailler, briser ton cœur. Il vient comme un ange. C'est-à-dire vraiment avec son petit parfum de merde. Avec un seul objectif. Briser ta vie. La pauvre petite fille, elle est vierge. Elle a lutté à 18 ans. Clotaire voulait la manger, elle a dévié. Le professeur voulait la manger, elle a dribblé. Qu'était à 24 ans où elle a prié maintenant Dieu pour dire amène-moi l'homme de ma vie. Voilà un animal, un calamar, un chibago, un tong-tong, un zinzin, un baïfouet va rentrer dans le cœur de la fille, briser son cœur parce qu'il va la mettre en confiance. Quand elle va prendre tout son cœur, te mettre dedans, commencer à dormir, faire des rêves où elle se voit en blanc, où elle te voit en blanc. C'est là qu'on... Le rêve se transforme en cauchemar. L'homme a fini de laper la petite. Il a relapé encore la petite. Il n'a pas senti le goût. Il a mangé maintenant la petite. Le gars dit maintenant, palmarès étant atteint, je gagne temps. Ah, garçon, tu es maudit. Tu es un sorcier. C'est une malédiction. Si ta maman en faisait ça, toi, tu allais être content. Si ta soeur, quelqu'un venait la prendre comme un objet sexuel, toi, tu allais être heureux. La virginité d'une femme qu'elle a conservée pendant des années. Toi, tu viens laper ça comme ça. Et après, non, mes parents disent qu'un animal comme toi, et ils vont te donner une femme. Toi, tes parents peuvent te donner une femme. Et mes garçons, c'est pas la peine, quoi. C'est-à-dire, quand ils veulent te manger, là, ils ont tous les arguments. Oh, à la fin, c'est pour venir raconter que le monsieur, c'est un irresponsable notoire et que c'est sa maman qui doit prendre les scènes de décider à sa place. Mais ta maman, même quand tu es marié, elle va faire des dialogues, elle va te donner ça. Ça, c'est foutaise même. Non, garçon, on est mauvais. C'est-à-dire, juste après le diable, c'est nous qui sommes à côté. Voilà aussi les petites filles. Quand vous entendez bouche sucrée des garçons, derrière les poros de Makoso, ils parlent, plec, 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 t'es là quand tu les regardes comme ça, on dirait ta vie Jésus. Conclusion de ça, maintenant, c'est Goumen. Au stade où nous sommes arrivés, mes copines. Attends, moi, il y a un peu mon riz là. On a dit c'est tchèp, on dit ça devient un vrai riga. Maman, Tati, c'est toi qui avais préparé ça là. C'est tchèp ou bien c'est du riz? Hein, maman? Ah, comme ça dure un peu dans le frigo. Bah, par exemple, bah, me taper. Alors, la chose a pris mon cœur. Ça a brisé le cœur de la petite fille comme ça. Qui est maudit. Vous les femmes aussi, apprenez à ouvrir vos grosses yeux. Parce que souvent, vous ne voyez pas au bout du plus loin que le bout de votre petit nez là. Il suffit qu'on commence à vous parler, on pleure un peu, des larmes commencent à couler. Non, comme il a fait pitié là, comme il faisait pitié là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il allait donner un coup. Oh, c'est ça là, seulement lui voulait un. Demain, tu allais faire ton test de dépistage. Nourriture est doux, hein. Attends. Maman, ami quoi, t'as mis quoi dans le manger doux, hein? Ah! T'as allé faire maintenant ton test de dépistage.
Je ne sais pas, mais les sorciers de ma famille m'ont donné sida. Au monde où nous sommes arrivés là, à l'heure où nous sommes arrivés là, au stade où nous sommes arrivés là, ma copine, un homme qui n'est pas capable de te mettre la barre au doigt ne doit pas enlever ton caleçon. Il n'y a pas de tentative, il n'y a pas essayé, on va voir. C'est foutaise. L'homme, quand tu vois un garçon marcher, même dans son zangoli, même dans son tchapement, c'est-à-dire qu'il faut prendre un portrait du diable et puis tu colles ça sur lui d'abord. La seule chose qui doit enlever ces portraits-là, c'est l'assurance que le gars va aller loin vers toi. 1. La caution garantie du gourmet. 2. La dot vis-à-vis de tes parents. 3. C'est le mariage qui doit te garantir. Que toi, tu es devenu, comme on appelle ça, un bac. On va tenter pour voir ces foutaises. Voilà, maintenant, en conclusion, pasteur, je ne comprends pas ce qui est de ma vie. J'ai l'impression que c'est la malédiction venant de ma mère. J'ai rencontré un prophète qui m'a dit, il a gâté ton cœur. Il a mis en toi ce qu'on appelle le gourmet. Voilà. Maintenant, tu vas assumer. Voilà. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas, non. Continuez dans vos voies. On va rappeler la petite de ma maman. Quand j'étais vieille. Les femmes ont vendu leur virginité à combien même? Des millions de dollars. Toi, c'est un bandit qui pense à dans un couloir noir. Regardez là-bas, surtout les petits filles de Sukoji.